Ouais. Décidément, je peux regarder écrire, ça a l'air, je n'ai pas la concentration, ben là, tu penses. À tous ceux qui regarderont ça, j'espère que vous allez aimer ce que vous allez écouter. La résilience. Comment est-ce qu'on arrive à s'en aller bien dans la vie? Fait qu'il était une fois, Audrey. On peut commencer loin, on peut commencer moins loin. Mais je vais vous raconter ma journée d'aujourd'hui avec un petit intro. Okay. Moi, il y a un an et demi, tout allait bien. Je travaillais comme analyste d'affaires en implantation CRM dans une entreprise que je nommerai pas du nom, parce que je me suis jurée, je ne dirais plus jamais leur nom en vie. Des gens que j'appréciais, que j'aimais, auxquels je mettais beaucoup d'efforts dans leur entreprise, dans leurs employés, je leur donnais des bonnes idées. Un jour, ces mêmes gens-là qui ont bénéficié de mon intelligence pendant 2 ans et demi et qui ont profité de mon savoir ont monté une équipe auquel je travaillais dans la discussion. Une journée, j'ai comme pété les plombs avec un client. J'avais eu trop de jobs, tu sais. J'avais 2 clients à Québec en même temps, tu sais, Family Prix, puis SBI International, imagine-toi, je montais des CRM dans cette entreprise-là. Moi, j'étais gestionnaire de projet, analyste. J'ai documenté l'analyse, j'ai configuré, j'ai testé. Et ça, je te dirais à 80% tout seul, parce que tout le long, je chialais, j'avais pas de staff, puis que les autres, ils disaient qu'ils n'en trouvaient pas, puis quand ils en ont trouvé un, c'était le temps d'implantation, c'était bien plus compliqué, tu sais. Des erreurs de cave. Là. Fait qu'une journée, j'ai pas mis les nerfs, puis un client s'en allait en évaluation, puis j'ai failli sauter dans la face du client, que ouais. Fait que ce client-là, en fait, en revenant, j'étais avec un de mes partenaires. J'étais rendu actionnaire dans l'entreprise, ça allait très bien, tout allait bien. J'étais très bien coté, j'avais jamais eu de problème de parcours, de job ou je me suis jamais fait mettre dehors. Je suis partie moi-même souvent, tout le temps, la majorité du temps en bon terme, avec des raisons. On revient en char ce soir-là, puis il me dit « Ah, Audrey, tu devrais aller passer les tests pour un TDAH. » Ouais, c'est vrai, hein. Il commence à me parler d'un de ses chums. Prends moi aussi, je commence à penser à ça. Je vais m'inscrire dans une petite clinique privée ici à Brossard. Depuis du nom, dans mon TDAH. En tout cas, affaire de 500$. Ils te mettent des sous sur la tête, ils font des tests. Je fais les tests, puis tout. Fatigué quand je sors de là, man. C'est comme s'il y avait un truc qui m'a passé sur le corps. Parfait. Moi, ma job dans la vie, c'est, on s'en rappelle, là, de monter des systèmes informatiques, gérer des projets, gérer des équipes, aller au front, me battre pour mes connaissances et non mon apparence, et aussi par ma fougue et ma volonté de toujours bien faire et de faire toujours mieux. Bref, je m'en vais faire ce test-là. Ça va bien, mais si à job, ça commence à aller mal, je sais pas, quelque chose, je suis fatiguée, man. Si je suis pas patiente, je vois des affaires qui n'ont pas de bon sens. Les boss prennent des mauvaises décisions, je suis pas sûre que je suis la patente, là. Je commence à être en désaccord. Pas bien. Le même vendredi, je reçois les résultats. En fait, la psychologue, en fait, c'est un neuropsychologue qui m'appelle et qui me dit Audrey, tu vas. J'ai besoin de te rencontrer, tu sais. Parfait, mes résultats. J'arrive dans le bureau manuel, bonjour. Tu dois être fatiguée, hein? Ce matin-là, même, j'ai pogné une coche la veille après ma fille. Parce que ça faisait 1000 fois que j'ai demandé de laver sa chambre en bas. Puis quand je suis descendue, j'ai trouvé 52 plats, même, de vaisselle, avec de la bouffe dedans, des affaires dégueulasses dans sa chambre, mais c'est caché partout. Fait une coche, tu dis fatigué, tu dis. Ouais, je pense que je suis fatiguée, docteur. Elle dit, ça se pourrait, comment ça?
Elle dit, regarde les graphiques ici, elle me montre le graphique d'Hercy dans le cerveau, tu sais, puis ça dit, en fait, le schéma démontre que pendant que je suis en réveil, j'ai l'Hercy d'un cerveau qui dort en sommeil profond. Ça s'appelle, mes amis, la fatigue neurologique. Puis ça, si tu continues d'être là-dedans, tu peux t'en aller vers une dépression. Tu n'es pas en dépression, tu es en fatigue neurologique. Tu es en alerte. Fait que, elle dit, je te recommande fortement d'arrêter de travailler maintenant. Ça va être important pour toi, pour ta santé mentale. Puis elle dit, au pire après. Elle dit, je vais envoyer ça à ton médecin de famille, puis go. C'est ça que tu fais. C'est ça que j'ai fait. Je m'ai arrêté le lendemain. J'étais comme pas prête. J'avais décidément la tête partout sauf à la bonne place. J'étais rendue, je partais 8 projets à la fois. Mais tu sais, moi, je suis hyper active. Dans ce TDAH-là, il existe 2 TDAH. Il y a les TDA, qui ont un trouble de l'attention, soit neurologique et qui continue en physique éventuellement, ou un H, l'hyperactivité. Moi, là, j'ai eu un TD avec un asti de gros H. C'est physique et neurologique. Moi, j'ai 12 hamsters qui roulent en même temps dans ma tête, à peu près. Là, quand j'arrive à les calmer, les 12, il en reste peut-être 3 qui sont de même. Elle va-tu y retourner? Elle va s'y retourner. Fait que quand une TDAH est fatiguée, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle fait plus d'affaires. Encore plus stocké, puis plus parfait, puis plus. Fait que ça n'a jamais l'air fatigué, ça n'a jamais l'air en dépression, ça a toujours l'air fort. Puis aux yeux des gens, quand t'arrives, tu leur dis, ça va pas bien. Quoi, Audrey qui va pas bien? C'est comment qu'on gère ça, une Audrey qui va pas bien? Parce qu'Audrey est habituée d'aider tout le monde qui va pas bien, mais personne ne sait comment la gérer, Audrey. C'est pas grave. C'est à Audrey à se gérer. Audrey, elle a compris ça, elle. Elle fait peur bien du monde, là, mais ça fait ça. Fait que mon diagnostic par ma psychiatre, c'est trouble de la personnalité limite avec trouble de l'obsession c'est ça, obsession compulsive et trouble de l'opposition. Oui. Surpris? Qu'est-ce que j'aimerais ça dans la vie, le trouble de l'opposition? C'est de ne pas être en accord avec quelque chose. Quand ça arrive, tu réagis fort. Il y en a plein d'affaires qu'il faudrait que je réagisse à fort, puis que j'ai malheureusement gardé trop longtemps, puis réagi fort sur des affaires tellement plus simples que ça, puis que c'était pas le temps. Là. C'est là qu'on dit le trouble de la personnalité limite. Ça s'appelle la mauvaise gestion des émotions, ça. Le moment où tu décoches en décrissant tout en passant, au lieu d'être devant toi, en train d'avancer, puis dire les choses dans l'amour, doucement, dans la douceur. Le résultat de ça, là, puis ça, trompez-moi, si maintenant vous autres, ça vous arrive pas, ça se peut, là, je vous envie. Je m'adresse au TPS surtout, là. Mais souvent, quand on décoche là, ça fait mal, hein? Ça fait mal en tabarnak. Moi, s'il y a une affaire, je veux dans la vie, c'est une famille solide. Je sais tout le temps tout casser ça. Tout le temps. Par ça, là, des coches. C'est pas tout le temps facile, hein? Ça a tout le temps l'air beau. Mais ça ne l'est pas. Ma fille me l'a dit, elle est là pour moi tout le temps. Il y a 2 jours, elle a appelé une amie parce que moi, je filais pas très bien. Pas toujours suivi sur ses réseaux, hein. J'allais vraiment pas bien. Je savais plus trop pourquoi j'étais là, parce que c'est ce qui m'est en arrivé des affaires d'un demi, là. Je suis devenue pauvre, je suis devenue mauvaise payeuse. Je
Je suis devenue une folle, une invalide, une lâche. Aujourd'hui, je viens d'être acceptée au BS. Félicitations, Mme Grenoble. Pour votre descente aux enfers qu'on a géré par cœur, nous, les économistes et les assurancistes et les pharmacistes et les médecinistes et tous ceux-là qui ont décidé que quand on n'allait pas bien dans la tête, on était rendu un pas bon. Pas vrai qu'on est plus bon dans la tête. C'est juste qu'on est plus accordé sans même note. Quand tu prends conscience de plein d'affaires, là, tu peux plus reculer. Quand tu vois les affaires, les jeux, quand tu vois à travers le monde, quand tu te donnes le droit d'avoir ces talents-là d'être hyper sensible, empathe, appelle ça comme tu veux, enfin indigo. Moi, je vais me plaire à dire que je suis une sorcière. Mais dans cette sorcellerie-là, la solitude est grande des fois, l'acceptation aussi, la résilience, transformer, accepter, avoir le pouvoir d'accepter ce que l'on ne peut changer. C'est un peu ça. Avoir la force de croire que ça va être correct. La résilience. Croire en nos capacités, tu sais. Ah, et aujourd'hui, là, écoute, j'ai tellement fait peur à ma fille, là, parce que j'ai encore parlé de suicide. Là, c'est à mon autre fille, ma grande. Je m'ennuie d'elle à mourir, puis qu'elle comprend pas les messages, fait que... Il m'appelle, me demander comment je vais. Elle m'envoie à la police. Deux beaux grands policiers, quand c'est arrivé chez nous, sont arrivés. En fait, ils n'ont même pas arrêté. Je leur ai dit, vous n'avez pas le droit de rentrer chez nous. Vous n'êtes même pas en train de respecter 2 mètres. Ils ne vous emmenez pas chez nous. Hein. Mais oui, ils s'en venaient chez nous. Ils ont ouvert la porte. Ils sont rentrés dans mon salon, je l'ai défoncé, j'étais assis dehors, je leur ai dit de calisser leur camp. Madame Gravel, vous avez 2 choix. Soit vous appelez l'aide au suicide là devant moi, soit je vous embarque par à l'hôpital, là où il y a le COVID, me dit-il. S'il y a une affaire, j'ai pas peur, moi, de la vie, guys, c'est bien de mourir. Encore moins du COVID. Mourir de ça, n'importe quoi d'autre. Il me regarde et dit, ben moi, je veux pas le pogner. Ah ouais, ben qu'est-ce que tu fais dans mon salon, toi? Avec ton ami à 2 pouces de toi? J'étais en réaction, man. Je les aurais passés bord en bord de la porte-patio. Ça, je fais peur quand je dis ça, mais j'aurais fait ça. Je me suis calmée, non, elle me laissé assis dans mon divan. J'ai ramassé toute mon énergie. La TPL, elle allait pas bien, là. Qu'est-ce que je fais ici? Calme-toi, t'as 2 secondes. Faut que tu respires. Soit t'es passes bord en bord les deux. Je checkais leur gun, man. Tu sais, là, t'as 2 choix dans la vie. Soit tu décoches, soit tu restes tranquille. La résilience. Ça, j'ai fait. Je leur ai dit, monsieur l'agent de la paix, là. C'est quoi le petit numéro là, qu'il faut que j'appelle? Là? J'ai appelé le monsieur, il a appelé, il a donné ses consignes. La madame, elle m'a appelé. Puis là, j'ai raconté mon histoire. Puis les 2 messieurs, les agents de la paix, que j'avais demandé de sortir de chez nous, qui ont resté là pareil. Ils ont écouté l'histoire. Puis ce qu'ils ont vu, c'était pas une Audrey suicidaire. C'était une Audrey fatiguée. Fatiguée de ne pas se faire entendre. Fatiguée de se faire mettre des bâtons dans les roues. Fatiguée d'avoir la tête haute, pareil. Fatiguée de me faire tasser dans un coin. Là. Puis je me lève pareil, puis je me bosse. Ah, je me bats à tous les jours, je le sais. Audrey est née pour des grandes choses. Eh ouais.
Elle a ça, cette Audrey-là, de l'inspiration, puis de la franchise, puis de quoi qu'elle parle avec son cœur, puis que le monde, ils font comme Chris, elle est inspirante, elle. J'espère que j'en inspire une coupe, guys. Ouf. Parce que des fois, du gaz à bataille, il en reste plus de temps. Puis le pourquoi du comment. La résilience. Accepter les choix qu'on fait, les réactions qu'on a. Avoir la sagesse de les comprendre après, de faire la paix avec eux, même s'ils ont été destructifs. Se pardonner soi-même dans la douceur. Le partager, le créer, faire quelque chose avec. Enseigner au pire. Mais continuer. Continue tous les jours. Un peu plus, un peu mieux. Accepter qu'il fait beau soleil, que dans le fond, c'est de l'amour qu'on m'a envoyé. De l'amour parce qu'on ne sait pas comment gérer ça, nos grandes crises. Personne ne sait comment gérer une grande crise. Arrêtez de vouloir me gérer en crise. Laissez-moi me gérer. Ça va aller bien mieux. Une TPL dans une crise, si tu la confrontes, elle explose. Pourquoi? Tout le monde a ça, l'instinct reptilien. On est responsable de nos comportements, guys. C'est important de prendre sa responsabilité. Moi, je suis à fleur de peau. Ma job à moi dans la vie, c'est d'aller voir. C'est ça ma drogue. On me l'a imposé de rester chez nous en plus, parce que j'avais pas bien compris. Là, j'ai calcé le camp des marches. Invalide et physiquement impossiblement capable de bouger de mon divan que j'ai, parce que c'est juste ça que j'ai, dans mon appartement trop cher payé, parce que je suis maintenant invalide, parce que j'ai trop donné. Donné. Courir nulle part où il n'y a personne, parce qu'il n'y a nulle part personne. On est tout le temps tout seul à la fin. Même ceux qu'on aime le plus, ils prennent plaisir à nous torturer. Ou on prend plaisir à le faire nous-mêmes. Je vais me faire la paix avec ça. Je dois aimer ça en tabarnak, moi me faire mal avec l'amour, parce que c'est pas facile. Fait que c'est ça. C'est ça aujourd'hui, Audrey, dans le confinement. C'est nous autres qui se confinent dans notre tête. C'est nous qui décident si on est libre. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, matin, j'aurais aimé ça me réveiller pas mal plus tard. Tu sais, je sais pas quoi. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu matin. Pour qu'à matin, toute la vie dégénère encore. Parce que moi, tu sais, on dirait que dans la stabilité, ça y va pas tant. Ça fait 1 an et demi que je suis stable émotivement, spirituellement, mentalement. Que mon physique suit, mais quand même, je suis indulgente envers moi-même. On prend un coup de vieux. Puis c'est comme si tout le reste du monde ne comprenait pas. Comment qu'on peut faire? Pour t'aider. J'ai pas besoin d'aide. Quand je demande de l'aide, par exemple, demoiselle, parce que quand j'arrive là, avec mon orgueil, ce sera le fun, t'écoutes. Ah! C'est fort en crise que je demande de l'aide. C'est moi qui en donne de l'aide. Je sais même pas comment recevoir ça, de l'aide. J'ai de la misère dessus. C'est moi la fille qui aide le monde, ok? Ça, c'est mon personnage dans ma tête. C'est lui qu'il faut que j'accepte, là. Ça, c'est ma dualité, c'est de recevoir. Sans attendre. Comme je suis donnée sans attendre en retour. Des fois, ça rentre par des portes différentes, mais il faut les voir et dire merci la vie. Dans cette détresse, pour laquelle j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, j'ai quand même été entendue. J'espère rester entendue. Parce
que chacun de nous, on a une détresse quelconque à gérer puis à vivre avec. Imaginez, moi, dans la vie, je suis tout le temps trop quelque chose, tu sais, trop extravagante, trop différente, trop performante, trop whatever que c'est que vous voulez mettre comme trop, mettez-en, je suis capable de m'en mettre moi avec. Encore lisse, on n'est jamais trop. Puis quand t'es trop pour quelqu'un, c'est parce que l'autre, il n'a pas assez de ça. Fait que calme-toi, puis il va checker ça. Je vais m'arranger avec mes trop à moi, là, que je sais c'est lesquels, fait que je vais y gérer. Tu sais, genre, j'ai un trop plein, ça se peut-tu que t'as pas dit qu'est-ce que t'avais à dire? Là, on a tout ça aussi. Ouais. Se nommer. Se nommer. Ça, c'est tough. C'est tough tout le temps. Parce que là, t'as tes petits emprunts, eux autres, qui disent ben non, voyons, on dit pas ça. Ben non, là, des fois, ça fait de la peine à quelqu'un. Puis là, l'autre, ben voyons donc. Encore là, si ça fait de la peine, ça m'appartient pas. Ben non, des fois, je me sentirais mal après. Dans la conscience, tout ça. On fait tout ça. On a des sujets tabous, même nous, les humains. Des sujets tabous. Puis les sujets tabous, là, c'est tout le temps ceux que nous, les humains, on apprend. Ça gueule. Moi, j'aurais aimé bien mieux le savoir. Au moins, j'aurais su. J'aurais pas réagi. J'aurais su quoi faire et j'aurais au moins pu me prétendre avoir un plan, quelque chose. Ça, c'est comme dans la vie quand t'as jamais eu d'amour ou que t'en as trop eu. Quand ça rentre, là, que ce soit du côté... Moi, dans mon cas, moi, je suis un être d'amour. J'ai grandi dans l'amour pur. Le plus grand amour qui n'existait pas entre deux personnes. Je suis née d'amour. Je le sais, je le suis. Et là, la misère, c'est l'amour. Mais c'est de l'amour de soi qu'on a de la misère dans cette histoire-là. Si je m'en allais de mon histoire, j'ai perdu mon fil d'idée. J'ai perdu mon idée. Bref. Blanc de mémoire. Blanc de mémoire. C'est mon premier one-man show. Ouais. Fait que je sais plus où je m'en allais avec ça. Je suis honnête d'amour. Puis l'amour de soi, c'est ça, je pense, ça a été mon plus gros défi, celle-là encore, tous les jours. Comme là, je suis pas très fière de ma réaction d'un matin. Parce que je pense pas que dans le fond, je suis suicidaire. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de la façon dont le système marche. Je suis fatiguée. Je peux même pas croire qu'ils essayent de me mettre dans une position de victime, le monde. Je me suis jamais mis dans une position de victime moi-même. Je ne suis pas une victime, je suis un être. J'essaie de vivre avec ce qui est composé, avec les éléments qui me sont offerts. Puis je les gère en général assez bien, merci. Puis je continue de le faire tout le temps du mieux que je peux à tous les jours. Fait que c'est pas prétentieux, là, hein? C'est Audrey, tous les matins, qui se lève en disant bon, ben écoute, donc, qu'est-ce que c'est assis vers le matin? Un matin, il est arrivé ça, puis elle me dit ben, je fais ce que je suis en train de faire. Puis j'espère que ça va inspirer. Il y a juste, ne serait-ce que m'écouter et faire hey, on n'est pas tout seul. Peu importe. Moi, ça me fait du bien. Décidément, écrire, c'est trop long, puis mes idées sont pas assez claires. Comme je vous dis, j'ai 22 hamsters qui roulent en même temps. Là, je prends les médicaments qu'on me donne, fait que j'en ai peut-être 8 en opération, dont 2 qui sont sur le slow-mo, là. Fait que c'est correct. Je vais bien avec ça. Est-ce que je pourrais ne pas prendre ces médicaments-là? Oui. J'ai vu une différence pour moi. Ça, ton opinion là-dessus, c'est ton opinion. Moi, ça me fait du bien. Bref. Ex-placebo, peut-être. Mais c'est important. Je sais pas. Il me donne du Concerta. Ça, c'est des amphétamines. Fait que ça, ou mettons du speed dans la rue pour me traiter de narcotique. J'ai le choix, là. Je suis dépressive, soit je suis narcotique, soit je suis TDAH. Ça me prend un statut. Non, pour mettre un médicament dessus. Vous trouvez pas ça cave? Moi, je trouve ça cave.
cave. Eux-mêmes qui les vendent, les médicaments, ils les ont créés pour transformer le même, mettons, je les sais pas, cette affaire-là. Mais j'adhère à certaines affaires. J'adhère ça aux bonnes par rapport à moi, mes valeurs, mes affaires. Encourager un crime organisé ou l'autre. Tant qu'à moi, c'est la même astuce d'affaires. Mais ça, c'est mon opinion et je la respecte. Je respecte la vôtre aussi, là. Je sais pas qui est le plus croche, un ou l'autre. Ou qui fait de l'argent sur qui, ou quoi, comment. Au bénéfice de qui. Si moi, je pense que ça me fait du bien d'acheter telle affaire puis que je l'achète avec l'argent que je crois qui est investissement possible, mais que je la donne dans la main d'un crime ou de l'autre qui, à la fin, ça en va tout à la même place. Nulle part. Hein? Nulle part. Nulle part où il n'y a personne en courant. Et là qu'on s'en va. Ça. J'invite vraiment la réflexion au peuple. Moi, je vous implore de vous introspecter suffisamment pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de laisser en arrière de vous autres. Ça fait combien de temps que vous êtes allé magasiner? Moi, ça doit faire 2 ans que je peux aller. J'ai du stock en masse, j'ai jamais manqué de linge. Hein? Jamais. J'en ai encore plein. Peux-tu arrêter de m'acheter de ça? Peux-tu se l'échanger? Ou réapprendre comment en faire, tu sais, mettons, ici au Québec, ou au Canada, pour les grands voyages. Mais encore, lisse, comment? Pense donc, il me faut. On pousse tous nos légumes ici? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui, en ce moment, cherche un employé sur une ferme. Moi, j'habite à Chambly, puis j'ai vraiment envie d'aller à une ferme simplement organique, n'importe quoi où je peux donner du temps, que ce soit physique. Je suis une bonne employée, j'ai envie d'y aller. Fait qu'appelez-moi ou messagez-moi en privé, je vous le dis, là. Sincère, je vais être là tout le matin comme un soldat. Tant qu'à rester dans mon hostie de caténie, man, affaire à semblant qu'il y ait un COVID. Je sais là, qu'il y en a un qui est virulent, là, puis je compatis avec le monde qui meurt, là, mais on se le dit tout le monde en silence, puis tout le monde, on le sait qu'il y a trop de monde sur la planète Terre. Fait qu'on peut-tu se rendre à l'évidence là, que ça va être correct? Ah oui, il y a du monde qui va mourir de ça, il y a du monde qui meurt tous les jours pareil, là, tu sais, je veux dire, je veux pas être fataliste, là. Quand tu nais, là, c'est sûr qu'un jour, tu meurs. Que ce soit du COVID, d'une pneumonie, de courir dans la rue et de te faire frapper par un char, d'un éclair, d'un fucking arrêt cardiaque. Tu meurs un jour. Tout le monde meurt. La job, à nous autres, là, c'est de vivre à tous les jours. Mais si tu vis en courant une pause qu'il n'y a personne en traversant des ponts aussi pour acheter des affaires qui valent rien, même, puis qui font faire de l'ouvrage à quelqu'un d'autre, ben non, c'est de s'occuper de nos affaires. À faire notre électricité, puis notre bouffe, puis notre linge, puis notre vie, finalement, sans s'occuper de celle des autres hosties. Juste se concentrer là, sur ça. C'est ça. Au lieu d'essayer de convaincre le monde, essayez donc vous aussi. Vous rassembler, mettons, sur un groupe, un réseau, quelque chose. Partagez vos connaissances. Pourquoi tout le monde connaît son information, la garde pour lui? Moi, j'aimerais ça en esti, que quelqu'un à côté de moi ait le goût, lui, avec, de partir une serre, puis qu'on aille faire ça dans le champ ici pendant que c'est pas le temps. Là. J'aimerais bien ça, mais je me dis, mettons, c'est illégal un peu. Le but, c'est-tu manger ou ben non, le but, c'est ça. C'est qui va faire plus d'argent en produisant. Le but, c'est combien qu'on est, puis comment ça en prend de bouffe réellement, pour chacun de nous, pour se faire à nos besoins. La vie. La vie. Ça s'appelle vivre. Au rythme du vent. Se lever le matin, checker ça. Il fait beau, parfait, on est dehors. Il mouille, parfait, on s'en va faire d'autres choses. En dedans, il doit y avoir quelque chose à faire. Il y a tout le temps quelque chose à faire, c'est une ferme. Il y a tout le temps quelque chose à faire, ramasser du bois pour l'hiver, ramasser le stock pour le prochain fois, mettre de l'huile dans le moteur, checker les chainsaws. Il y a tout le temps quoi à faire. C'est bien plus le fun que d'être assis en arrière d'un laptop en train de faire de l'argent à l'autre, qui fait faire de l'argent à l'autre.
qui fait faire de l'argent à l'autre, puis tout le monde est stressé, puis personne dort, là. Je te parle de faire ta bouffe pour manger pendant l'hiver, puis être content de la manger parce que tu vas y en avoir pris soin. Ça se dit ça, je te parle. Humain. C'est la folle, Audrey, là. TPL, qui a un trouble de l'opposition. Ça se peut, j'ai un trouble de l'opposition, mais je trouve que nos gouvernements, de tout ce qu'on fait, la majorité des gens qui adhèrent à... Comment, là? Sérieusement? C'est qui de vous qui sait comment faire des gemmes puis avoir un jardin? Vous trouvez pas ça normal que dans la pyramide de Maslow, là, manger, dormir et boire sont vos premiers besoins primaires pour chaque humain sur la planète Terre? Si tu manges pas, que tu bois pas, puis que tu dors pas, tu meurs, OK? Fait qu'il n'y a pas du COVID, là, puis d'obésité morbide, là, je te parle de mourir. Suite, instantanément. Là, on met ton eau en bouteille, hein, celle qui est tatouée, on la vend à nos Américains. On a donné notre pouvoir de culture à quelques agriculteurs qui ont la majorité des terres, qui est en fait gérée par l'agronomie. Comment? C'est ça que vous voulez? Ça vous tente pas de savoir qu'avec 3-4 poules, ça fait 4 œufs par jour que tu peux manger tes poulets, mettons, à la fin de l'année, puis que t'en as pas besoin de 200 000 poulets, là, puis il n'y aura pas de grippe aviaire dans ta patente. Puis que tu peux en avoir 3-4 plants de brocoli, puis toi, si, mettons, tu as une plus grande terre, tu as le droit de faire un plus grand jardin en mettant ton voisin d'à côté en disant, mais viens m'aider, on va faire ensemble, on partage. À la fin, j'ai besoin des bras. L'autre à côté, ben lui, je sais pas, moi, c'est un mécanicien. Ben, qui vient aider, lui, il sait comment réparer ton tracteur. Ça coûte à rien, man. Ça coûte à rien. Du temps, de l'amour, de la compassion, de l'empathie, de la patience, du calme, du respect pour la nature, pour les uns, pour les autres. Pas du vouloir être plus hot que toi, là. Ça se peut, là, que tu sois plus hot que moi. Merci d'être plus hot que moi. Au moins, à deux, on est hot ensemble. T'es peut-être plus hot pour toi, mais moi, je me trouve hot, là. J'ai pas besoin d'en trouver d'autres plus hot ou moins hot. Ils ont peut-être des connaissances que j'ai pas, donc, quelque chose à m'apprendre. Ils ont peut-être quelque chose qui me tape ses nerfs, parce que probablement que c'est quelque chose que moi, je me vois en moi qui me tape ses nerfs. C'est genre d'affaire-là, là. Ça s'appelle soi, la conscience. C'est ça. C'est ça la conscience. Je remercie la vie. Aujourd'hui, j'ai eu une journée de marde. Sincèrement. Puis tu sais, moi, ma plus grande facilité dans la vie, là, c'est de tout casser quand quelque chose va bien, là, pour être sûr que je sois inconfortable. J'aime ça, ça va. C'est le même, j'aime ça. Faut que je check ça, moi, si je peux tout péter. Et plus que tu pètes, moins ça se recolle bien. Puis quand je fais ça, c'est moi que je pète. Juste moi. Je laisse des marques en plus sur d'autres. J'aimerais bien mieux en laisser des marques. Détermination, puis d'amour, puis de volonté d'aimer et de le faire de la meilleure façon avec les outils que j'ai. Toi, t'as les tiens, moi j'ai les miens. J'essaie de faire mieux que ce que j'ai pas eu. On fait tout ça, là. Mais je vais continuer à m'aimer tous les jours en me disant que c'est le même que je suis la meilleure mère du monde. Puis probablement inspirante pour certains d'entre vous. Ou pas. Peut-être que je tape 5 nerfs. Enjoy. Ça me fait plaisir. Je me tape très bien ses nerfs toute seule, merci. En fait. Fait que ça, c'était mon YouTube d'aujourd'hui. Des fois, je vais bien, mais des fois, c'est important de parler quand tu te sens inspiré. Puis moi, souvent, c'est quand je suis dans des moins bons moments que j'ai le goût de calmer mon âme en partageant, je sais pas, un petit speech. Es-tu positif? Es-tu négatif? Je fais-tu pitié? Ça t'appartient. Je vais bien. Je vais mieux que tantôt. Puis si Dieu le veut, demain, ça va aller encore mieux. Il n'y en a pas de bons puis de mauvais moments. Il faut les apprécier comme ils viennent. J'avais peut-être besoin de calme dans mon esprit.
faire attention à ce qu'on demande. Hein? Ça finit toujours par arriver. Tantôt, je vais peut-être jouer de la musique pour vous autres. Peut-être pas. Je vais voir comment je file. Mais c'est un 35 minutes que j'espère que vous partagerez juste parce que ça vous a fait du bien ou pas. Ou juste parce que ça vous ouvre en confiance, conscience, je sais pas. Si je vous ai fait du bien, tant mieux. Moi, ça m'a fait du bien, fait que je vous dis merci. Puis c'est tout ça, cette belle Audrey-là. Merci le monde. Merci les réseaux sociaux de connecter. Pas les âmes, mais du moins les humains par la technologie, on va se dire ça comme ça. Ça fait une bonne après-midi. Puis non, je vais pas me suicider, là. Il n'y a pas de panique, là. Je vais canaliser. Là, je vous ai fait un live. Là, je vais aller jouer de la musique. Je vais vous repartager ça. Parce que j'ai besoin de faire ça. Je vais peut-être même aller m'asseoir dehors pour voir des monsieur, madame Sauvé. Je m'ennuie d'être en contact avec les gens. C'est quelqu'un qui va comprendre ça. Fait que si vous avez une job à offrir qui me permet d'être en contact avec la nature et avec les gens, je vous prierai. D'une fille désespérée qui a juste envie de sortir de chez eux, de vous lever la main. Je vais y aller en respectant tout à fait les normes de sécurité d'hygiène. Puis la terre, puis tout. Pas n'importe quel job, là. J'ai besoin d'espace. D'espace vert, de grands espaces verts. C'est ça pour semer, pour planter, pour travailler dans le serre, pour désherber, cueillir, packager, vendre, mon calice. J'ai envie que tu pousses n'importe quoi, ça me tente. Okay? Puis pour le reste, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Et là, que le monde me manque. Même père, fuck que je m'ennuie. Je m'ennuie. Oh, que je m'ennuie encore plus là, parce que le matin, dans toute ma grande déchéance, j'ai les amène le bébé s'en aller. Je stresse. Je fais ça. Comme j'ai fait avec le... C'est comme ça que je fais ça. Je casse tout. C'est moi que je casse. Fait que je vais me réparer. Jour à fois. Jour à fois. On vous voit demain, inquiétez-vous pas, guys, ok? Mais merci si vous l'avez écouté au complet. Peace. Love. And don't forget to move back. Sometimes harder than the other. Ciao, guys.